Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets de Leaders. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un ami, une personne très inspirante, le professeur Marek Kaspersky. Bonjour Marek. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Vous êtes donc le vice-président de Tony Buzan Imagination. Vous êtes également le PDG des Web Memory Championships et vous avez travaillé avec Tony Buzan pendant de nombreuses années. Vous avez appris à la source, j'ai envie de dire, en ce qui concerne les sports cérébraux, la lecture rapide, le mind mapping. Et je pense que Tony Buzan a vraiment changé le monde de bien des façons en matière de littératie mentale. Et pour moi, il était une figure de leader. C'est pourquoi je suis vraiment heureux de vous avoir ici aujourd'hui pour parler de lui et de la façon dont il vous a marqué ou inspiré. Mais avant de parler un peu plus de Tony, peux-tu nous parler un peu plus de toi? Qui es-tu, Murray? Eh bien, je vis à Adélaïde, en Australie méridionale, mais je voyage partout dans le monde, surtout pour enseigner. Je voyage et j'enseigne principalement les sujets chers à Tony Buzan, à savoir le mind mapping, la lecture rapide, les techniques de mémoire. Mais avant de rencontrer Tony, j'enseignais déjà aux adultes. J'enseigne aux adultes dans l'enseignement supérieur depuis environ 30 ans maintenant. Donc, j'ai vu l'enseignement sous différents angles et cela me place dans une très bonne position pour comparer. Tony Buzan, la méthode d'enseignement de Tony Buzan, sa façon d'aider les gens, en particulier les professionnels et les dirigeants d'entreprise. Et c'est vraiment, vraiment important. Et principalement à travers l'entraînement cérébral comme la lecture rapide, le mind mapping également. Et je pense que c'est quelque chose que tu as découvert grâce à Tony Buzan, si je ne me trompe pas. Et comment l'as-tu rencontré? Oui, c'est une histoire intéressante. Je l'ai rencontré au Hurlingham Club à Londres. Nous avions un ami commun et nous nous sommes retrouvés dans ce magnifique club à Londres sur la Tamise. Et je n'avais aucune idée de qui était Tony Buzan, donc j'ai dû essayer de me souvenir de son nom parce que je ne le connaissais tout simplement pas. C'était une situation inhabituelle parce qu'évidemment, il était célèbre à cette époque. Donc, c'est comme si je rencontrais un président ou un premier ministre sans savoir qui ils étaient. Et donc, quand Tony me parlait, comme je ne le connaissais pas, je le questionnais. Je disais, oh, allez, Tony, ne me raconte pas ça. Je n'y crois pas une seconde. Alors que d'autres personnes auraient dit, oh mon Dieu, c'est Tony Buzan. Je croirai tout ce qu'il dira. Donc, cela a lancé notre amitié presque immédiatement. Nous avons commencé une amitié sur un pied d'égalité. J'avais de nombreuses années, environ 24 ans d'expérience dans l'enseignement aux adultes dans l'enseignement supérieur, ce qui nous a permis de nous rapprocher. Il a commencé à parler du mind mapping et nous sommes devenus amis vraiment très, très rapidement et de très bons amis jusqu'à sa mort. Et parce que oui, il était inspirant de bien des façons. Que diriez-vous avoir appris de lui au fil de toutes ces années? Eh bien, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai tellement appris. Nous n'avons pas 10 heures devant nous, donc je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai appris de lui. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'art de la prise de notes. Voici le stylo de Tony Buzan. Après son décès, on m'a donné son stylo. Et c'est un stylo plume. J'adore utiliser l'encre et j'aime écrire des notes. Et j'ai l'impression que l'écriture, c'est comme si l'information passait de mon cerveau à travers mon bras jusque dans mon stylo. Et ensuite sur le papier. Et j'adore ça. Donc, je prenais des notes et il m'a dit, sa citation exacte à mon égard, c'est que lorsque j'étudiais, j'ai rapidement compris que la prise de notes était en fait une façon
de m'apprendre à devenir stupide. Eh bien, vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti quand il a dit ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Tony? Ne sois pas ridicule. Et il m'a appris la prise de notes, quelque chose que tout le monde fait. En entreprise, quand j'étais aux réunions de comités académiques dans le programme de diplôme où j'étais, je prenais des notes, énormément de notes, et il disait que c'était la pire chose à faire. Il m'a demandé de quelle couleur sont tes notes? Et j'ai répondu, eh bien, elles sont bleues parce que j'utilise de l'encre bleue. Il dit, une seule couleur. J'ai dit oui. Il dit en latin, cela s'appelle monotone. Une seule couleur, monotone. Et je me souviens encore de lui en train de le dire avec tout le théâtre de ce grand homme. Et il a dit monotone. Dans anglais, cela veut aussi dire monotone. Ennuyeux. Une seule couleur, c'est ennuyeux. Une seule couleur, c'est quelque chose qui manque d'inspiration. Nous devrions utiliser plusieurs couleurs. Il a dit, prendre des notes, c'est difficile que tu écrives avec un stylo ou que tu prennes des notes sur un ordinateur ou une tablette, c'est un travail difficile. Et tu écris beaucoup de phrases. Et ces phrases cachent des informations importantes, des mots-clés. Tu dois les chercher. Donc, si tu relis quelque chose, si tu es un professionnel et que tu cherches de nouvelles informations importantes, les lire est difficile et cela m'amène à la lecture rapide. Et prendre des notes, ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous utilisons des mots-clés. Les mots-clés sont utiles pour la révision. Ils sont bons pour se souvenir. Maintenant, j'ai ici une carte mentale. Ceci est une carte mentale et elle représente. Elle représente environ 1 heure de cours universitaire. Mes étudiants peuvent revoir cela, faire leurs devoirs et le réviser en environ 4 minutes. 4 minutes. 1 heure de contenu en 4 minutes. 1 heure de contenu en 4 minutes. Donc, il m'a appris très, très rapidement que la prise de notes n'est pas idéale. Nous écrivons, j'écris avec de la grammaire. J'utilise encore la virgule d'Oxford. Vous savez, je suis très à l'ancienne parce que je suis vieux et j'aime encore écrire, mais ce n'est pas efficace. Récemment, quand j'étais en Chine, j'ai dû faire un discours de 14 minutes et c'était ma carte mentale pour le discours. Vous pouvez voir là que ça vient de Chine et je résume rapidement. Tous les points que je voulais aborder, cette carte mentale m'a pris 5 minutes à construire et je n'ai eu besoin d'y jeter un œil qu'1 ou 2 fois pendant que je parlais. Et donc, c'était engageant. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mes recherches, avec mon public. Donc, pour les gens d'affaires qui font des discours, des présentations importantes, la carte mentale c'est très utile. Donc, voilà. C'est ce que j'ai appris de Tony parmi tant d'autres choses, car nous avons passé du temps à voyager ensemble à travers le monde. Je suis allé chez lui à de nombreuses reprises, à West Wickham en Angleterre, et nous nous sommes bien amusés, vraiment amusés. La cartographie mentale, c'est amusant. J'adore cette histoire. Et tu parles d'une présentation, d'une intervention que tu as faite en Chine. Et oui, Tony était brillant. Orateur brillant, il a également été reconnu par l'Université de Washington. L'association Toastmasters du monde entier l'a reconnu comme un grand orateur. Et je me souviens qu'en 2018, nous devions parler ensemble à Paris. Et donc, il m'a vu sur scène. Et alors que j'étais sur le point de retourner sur scène pour faire son introduction, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, tu sais, pour que tu deviennes un meilleur orateur, il faut qu'on parle plus lentement.
Oh, parce que oui, j'ai tendance à parler très vite et ce n'était pas son cas. Lui parlait vraiment très lentement et pour moi, c'était assez surprenant. Et alors, j'ai dit: «D'accord, défi relevé». Donc je suis monté sur scène et j'ai commencé à parler plus lentement, ce qui était, inconfortable pour moi. Parce que, j'ai tendance à parler vite, parce que c'est comme ça que je communique naturellement. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en ralentissant ma façon de parler, j'avais aussi plus de clarté dans mes pensées. J'hésitais moins. Je serais, je parlerais aussi moins. Je parlerais avec moins de mots, mais avec un message plus clair. Et je me suis dit: «OK, en fait, ça marche vraiment». Et pour moi, c'était une leçon de leadership brillante, courte, concise et percutante. Parce que le leadership, c'est aussi une question de communication. Et je voulais savoir si toi aussi, tu avais, des anecdotes, des histoires comme celle-ci, en matière de communication ou de leadership, que tu aurais apprises en travaillant avec lui de cette façon également? Ouais, je le fais. J'ai beaucoup d'histoires, mais je pense que celle-ci aidera les personnes qui nous écoutent. Il m'a donné les 7 effets de la prise de parole en public que j'enseigne très, très souvent. Et le premier, c'est le principe de primauté et de récence. La primauté signifie simplement que les gens se souviendront de la première partie de votre discours, juste des toutes premières minutes. Ils s'en souviendront bien plus que de tout le reste. La récence signifie qu'ils se souviendront aussi des choses les plus récentes que vous avez dites. Donc, lorsque je fais un discours devant des professionnels, je résume ce dont je vais parler dans les 3 premières minutes. Et j'utilise cet effet de primauté. Au minimum, ils se souviendront des points que j'ai abordés. Et puis, sur mon Apple Watch, elle vibre et m'indique qu'il me reste 3 minutes. Alors là, je passe très rapidement à une révision. Eh bien, voici ce que nous avons appris. C'est ce que je voulais vous dire. Et je les répète parce que je sais que statistiquement, les gens retiendront davantage. Ensuite, il y a l'effet von Restorff. Je le dis ainsi parce que Tony l'a toujours dit de cette façon. Et maintenant, je le dis toujours comme ça aussi. L'effet von Restorff. Et von Restorff signifie tout simplement, dites quelque chose de différent et les gens s'en souviendront. Donc, quand j'étais en Chine en 2017, j'étais à Shenzhen et je devais faire un discours. J'ai fait mon discours en mandarin, pas en anglais, parce que la plupart des gens parlaient mandarin. Donc, j'ai commencé et j'ai continué en disant, et je vais le dire en anglais, j'ai continué en disant ceci. Je vais vous apprendre à retenir 30 mots dans l'ordre, qui ne sont pas liés les uns aux autres. Et à la fin de mon intervention, vous vous souviendrez des mots dans l'ordre et vous pourrez les répéter dans un sens comme dans l'autre. Et tout le monde secouait la tête. C'était une déclaration à la von Restorff, quelque chose d'aussi audacieux que les gens allaient retenir. Et ils s'en souviennent et je reçois encore des messages WeChat de mes amis en Chine qui me disent « Je me souviens de ce que tu as fait. Apprends-moi en 40 minutes la technique pour retenir 30 mots dans un sens et dans l'autre. » Et je me souviens encore des mots. Et c'était il y a environ 7 ans. Et ils se souviennent toujours de ces mots. Je me souviens encore de ces mots. Donc, c'est l'effet von Restorff. Et donc, dans mes cours à l'université, je donnais un exemple très inhabituel, un exemple von Restorff, et cela réveillait les gens. Et ils s'en souviendront. Si je leur donnais quelque chose à lire, ils oubliaient l'étape suivante. Donc, il m'a appris beaucoup de choses sur la communication, sur la façon de faire des discours. L'effet von Restorff. Il y en avait beaucoup d'autres que je pourrais évoquer, mais nous n'aurons pas le temps. Mais il y avait 7 effets que j'aime présenter dans mes discours. Si quelqu'un me demande de faire un discours, j'ai fait un discours en ligne devant 26 000 personnes. Et
Et j'ai fait ce discours sur les 7 effets de la prise de parole en public. Et le mind mapping était aussi une partie intégrante de cela. Donc, des leçons tirées de la vie. Vous nous en avez donné 2. J'aime fonctionner par 3. Pouvez-vous nous en donner un 3e, même si nous ne pouvons pas avoir le 7e? Pouvons-nous avoir le 3e, l'un des 7? Et un autre effet. Parmi les graphiques les plus importants, il y a l'effet d'association. Or, l'effet d'association est vraiment, vraiment intéressant. Vous verrez des politiciens répéter les choses 3 fois. Ils ne le font pas parce qu'ils sont ennuyeux ou parce qu'ils essaient d'apporter un très bon message. Ils savent, on leur apprend, que si vous répétez les choses 3 fois, et c'est important, et que ces 3 mots sont associés les uns aux autres, ils sont extrêmement faciles à retenir. Et votre message passera auprès de votre public. Laissez-moi vous donner un exemple. Shakespeare, amis, romains, compatriotes, prêtez-moi vos oreilles. En d'autres termes, des amis qui sont romains, des romains qui sont aussi romains, des compatriotes qui sont aussi romains. Voilà l'association. Amis, romains, compatriotes sont tous associés ensemble. Prêtez-moi vos oreilles. Donc les 3, c'était les mêmes personnes. Ils étaient en même temps amis, romains et compatriotes. Mais utiliser ces 3 mots différents pour décrire le même type de personne va renforcer l'impact du message, si je comprends bien, non? Oui, il s'agit simplement d'associer ces 3 mots au message. Donc les gens s'en souviennent. Amis, romains, compatriotes, ils se rappellent cette partie de Shakespeare. Moi, je ne me souviens de rien de Shakespeare parce que c'est tellement difficile à lire. Mais les gens retiendront ces choses-là. C'est comme Abraham Lincoln, le président des États-Unis, dans son célèbre discours de Gettysburg, il a fait la même chose. Il a dit, notre gouvernement, notre constitution est du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est une phrase célèbre, mais elle est facile à retenir parce que l'association, c'est les gens, c'est vous. Le gouvernement est pour vous. C'est par vous. Il est composé de gens comme vous. Et les gens s'identifient à cela. Donc la répétition et le fait de s'assurer que les 3 mots sont reliés d'une certaine manière rend cela encore plus fort. Extrêmement mémorable, ce qui fait que votre discours communique efficacement. D'accord, génial. Donc, nous avons l'effet von Restorff pour surprendre les gens. Nous avons l'association de la répétition et la primauté et la récence. Oui, la primauté et la récence, pour commencer fort. Et avec cela, nous avons déjà quelques outils pour mieux communiquer. Mais le leadership ne consiste pas seulement uniquement à la communication. C'est aussi travailler sur soi-même pour aider les autres à grandir, pour grandir soi-même et atteindre son objectif. Dans quelle mesure penses-tu que ces 2 outils que Tony Buzan promouvait, en particulier le mind mapping et la lecture rapide, dans quelle mesure ces 2 outils aident-ils les leaders à devenir de meilleurs leaders? Et j'ai en tête, par exemple, que les leaders sont des lecteurs. Donc oui, quelle est ta vision à ce sujet? Oui. Regardons d'abord le mind mapping et voyons ce qu'il en est pour les leaders. À chaque fois qu'on me dit qu'on va faire une séance de brainstorming, la première chose à laquelle je pense, c'est je me demande si je peux trouver une bonne excuse pour ne pas y aller. Parce que les séances de brainstorming sont ennuyeuses. Elles sont terribles. Et Tony, je me souviens que Tony m'a parlé de ça en disant qu'il devait bien y avoir une meilleure façon pour les leaders d'obtenir et d'encourager
leurs employés, leurs partenaires à partager. Maintenant, imagine une séance de brainstorming typique. Je vais te dresser le tableau. Le leader, la personne la plus haut placée, est toujours celle qui se tient devant. Et ils disent toujours, nous faisons une séance de brainstorming pour améliorer les choses. Et donc, ce leader ou cette personne haut placée, c'est elle qui dirige. Et c'est un problème. Parce que les personnes qui participent, ce sont peut-être des employés, ce sont peut-être des partenaires juniors. Ils ont peur. Ils sont prudents. Ils ne veulent pas avoir l'air stupide en disant « j'ai une idée ». Et puis tout le monde les regarde et dit « tu plaisantes ?» C'est une idée terrible. Et alors ils ont peur. Donc en général, ils n'aiment pas vraiment communiquer cette information pour aider l'entreprise, pour aider leurs dirigeants. Ils sont très prudents. Et puis il y a toujours quelqu'un qui prend des notes. Qu'est-ce que les gens disent? Maintenant, on sait que les gens sont prudents, donc ils ne disent pas grand-chose. Ils s'asseyent bien au fond et restent silencieux sans rien dire. Je ne vais pas dire que je ne vais pas perdre mon emploi. Mais le scribe, la personne qui note toutes ces informations, choisit ce qu'elle écrit et ce qu'elle n'écrit pas. Et cela n'aide pas notre dirigeant, notre chef d'entreprise. Et donc, Tony Buzan m'a appris qu'il existe une meilleure façon de mener cette séance de brainstorming. Et ce qu'il a suggéré, c'est que chaque personne, sans influence de la part du supérieur, fasse une carte mentale, simplement une carte mentale. Et ils notent simplement leurs idées et on leur dit « rien n'est interdit. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais utilisez une carte mentale. Paix. Mot-clé. Parce que lorsque vous pensez à un mot-clé, vous pensez ensuite à des mots associés et ainsi vous obtenez des idées. Vous devenez créatif et les cartes mentales sont incroyables pour vous aider à devenir créatif. Donc, la méthode de la carte mentale consiste à ce que chaque personne dessine sa propre carte mentale. Ensuite, ils se réunissent en petits groupes et partagent leurs idées. Toutes les bonnes idées, même les mauvaises idées, sont acceptées. Et ils regroupent 2 ou 3 personnes pour créer une autre carte mentale qui reflète le petit groupe. Ensuite, ces petits groupes se réunissent et partagent leurs idées. Ils retirent tout ce qui est répété. Et il y en aura beaucoup. Ils ajoutent toutes les idées différentes. S'il y a une idée qui est vraiment épouvantable, alors ils peuvent la retirer. Et ensuite, ils présentent cela à notre leader, à notre responsable, qui va alors les examiner. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Voici toutes les idées. Les cartes mentales ont 4 effets majeurs. Le premier, c'est l'imagination. Elles améliorent notre imagination et je peux le prouver. Je participe actuellement à une étude scientifique où nous allons essayer de prouver scientifiquement pourquoi cela se produit. Je crois que je sais. Je viens de terminer un cours de neurosciences et je pense connaître la réponse, mais nous devons faire cela correctement. Imagination. Le deuxième, ce sont les associations. J'ai demandé à mes étudiants, j'avais 120 étudiants à Guangzhou, en Chine, et j'ai dit quelles sont toutes les choses pour lesquelles on peut utiliser une brique. Et ils devaient simplement l'écrire. Je ne leur avais encore rien enseigné. Le nombre moyen d'idées uniques était de 7. Ensuite, je leur ai enseigné la carte mentale pendant plusieurs jours.
Et juste à la fin, je leur ai dit, je veux que vous fassiez un petit exercice pour moi. Faites une carte mentale de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez utiliser une brique. La moyenne est passée de 7 à 40, 4-0. Et mon meilleur étudiant a trouvé 96 idées uniques en 10 minutes. Alors, l'imagination, les associations. À quoi associez-vous une brique? Oh, c'est lourd. C'est lourd. Oh, je pourrais l'utiliser comme une arme. Je pourrais l'utiliser comme cale-porte. Je pourrais l'utiliser comme presse-papier. C'est lourd. Je pourrais l'utiliser pour arrêter ma voiture de reculer. Je pourrais casser des noix avec une brique et ainsi de suite. Ça vient tout seul. Imagination, association, créativité. Aujourd'hui, des entreprises comme Apple, Samsung, Huawei, peu importe lesquelles, veulent des personnes créatives. Elles veulent des gens capables de proposer toutes ces idées fantastiques. Donc, la créativité dans le monde dans lequel nous vivons actuellement est vraiment importante. Et puis, le dernier point, c'est la mémoire. Nous pouvons mémoriser des choses. J'avais, avant de pouvoir parler mandarin, une histoire intéressante que je pense que vous allez aimer. J'avais une traductrice à cette époque. Elle s'appelle Najong et elle traduisait pour moi. Et elle m'a dit, je ne comprends pas comment tu peux rester debout pendant 6 heures à parler sans regarder une seule feuille de papier. J'ai répondu, c'est facile, tu peux le faire aussi. Je vais raccourcir cette histoire, mais ce que je lui ai dit, c'est, je vais te donner un mot. Et dis-moi simplement tout ce dont tu te souviens. C'est associé à ce seul mot. Si cela te prend 5 secondes, ce n'est pas grave. Et je lui ai donné le mot abeille, comme une abeille qui vole, qui fait du miel. Et une abeille, elle a dit, oh, tu as parlé d'une abeille. Tu as parlé du fait que lorsqu'elle travaille avec une fleur, ensemble, ils créent quelque chose de plus beau. La synergie. Ensuite, tu as dit, ah, le cerveau. Nous avons le côté droit de notre cerveau, le côté gauche de notre cerveau. Nous les utilisons séparément dans la plupart des cas. Et elle a dit, ah, le côté droit du cerveau, c'est la couleur, le rythme, la musique, tu sais, des choses comme ça. Le côté gauche du cerveau, c'est les mathématiques, tu sais, l'architecture, tracer des lignes, l'ingénierie. Elle a dit, mais si tu travailles ensemble, comme l'abeille et la fleur, quelque chose de plus beau en ressortira, et c'est l'imagination. Et elle a parlé pendant 20 minutes et je ne lui ai donné qu'un seul mot-clé. Sur une carte mentale, il pourrait y avoir 50 mots-clés. Cette carte mentale concerne un livre que je suis en train d'écrire. Et ce livre, cette carte mentale, résume environ 50 000 mots. Waouh! Absolument merveilleux. La lecture rapide, c'est pareil. Nous avons tellement d'informations auxquelles nous avons maintenant accès. Internet contient toutes ces informations. Certaines sont bonnes, certaines ne le sont pas autant. En tant que leader, nous sommes dans une position, et Tony m'a appris cela, nous sommes dans une position où nous devons prendre de bonnes décisions. Et donc, ce que nous lisons, si nous nous contentons de la première chose que nous lisons, alors cela peut être faux. Nous devons lire beaucoup d'informations. Donc, être capable de parcourir des documents très, très rapidement est très important. Maintenant, l'anglais est ma deuxième langue. Je n'aimais pas beaucoup l'anglais. Désolé à tous les anglophones qui m'écoutent, mais j'avais du mal avec l'anglais. Donc, ma vitesse de lecture était très faible. Elle était d'environ 180 mots par minute lorsque Tony Bazan m'a testé.
Et après avoir appris les techniques de lecture rapide, même si je ne voulais pas devenir un compétiteur. Et lire, vous savez, 1000 ou 1200 mots par minute. Je peux facilement lire jusqu'à 700 mots par minute avec un taux de 80% pour son quantité de compréhension du texte. Et Tony m'a dit, tes yeux ne lisent pas. C'était l'une des fois où j'ai dit, Tony, tu es fou. Dis-moi que tu plaisantes. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Il a dit, tes yeux ne lisent pas. Lire. Et j'ai dit, Tony, c'est n'importe quoi. Et donc, il a fait ceci. Jérôme, je veux que tu lises ce très court paragraphe. Attends, désolé. On est prêt? D'accord. Rapidement. Oui. Lis-le à voix haute. Oh, j'adore les pirates au printemps. Oui. Non. Ce n'est pas ce qui était écrit. Ce qui était écrit, c'est j'adore Paris au printemps. Maintenant, ça peut sembler être un piège, mais ce n'en est pas un. C'est une démonstration. Quand tu as regardé ça en une fraction de seconde, ton cerveau savait déjà ce qui était écrit. Donc, vous avez juste suivi les mouvements. Je sais déjà ce qu'il y a d'écrit. J'adore Paris, Paris au printemps. Ce n'est qu'une des nombreuses expériences que j'ai faites. Tony m'a dit, quand tu lis un livre, il dit, regarde une page pendant une seconde. Ton cerveau va en fait voir tous ces mots. Et encore une fois, je l'ai dit, Tony Bazin, t'es complètement fou. Comment cela peut-il être vrai? Et pour être honnête avec toi, je ne le croyais pas. Pendant des années, je ne l'ai pas cru. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma pause déjeuner à l'université, j'adorais lire. J'avais l'habitude de lire environ 2 romans par semaine. Et l'histoire devenait tellement intense. Et j'étais à seulement quelques pages de la fin. Et je voulais savoir qui était responsable. C'était une histoire de détective. Et je n'ai jamais lu la dernière page. Jamais. J'ai toujours lu chaque page dans l'ordre. Mais il était presque l'heure d'aller à mon cours. Alors j'ai ouvert la dernière page et puis je les refermais tout de suite. Vite, j'ouvre, je referme en moins d'une seconde. Et puis je me suis dit, non, je vais la lire plus tard dans le train sur le chemin du retour. Et j'ai commencé à quitter mon bureau. Et il m'est venu à l'esprit que je savais qui était le coupable. J'ai regardé une page entière de texte pendant moins d'une seconde et je savais qui c'était. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris à quel point Tony Bazan était brillant. Donc, j'ai tous ces exemples parce que nos yeux ne lisent pas, c'est notre cerveau qui lit. Et c'est pour ça que vous avez dit « J'aime Paris au printemps » parce que c'est ce que votre cerveau a compris en voyant toutes ces lettres. Vous l'avez simplement lu parce qu'on vous a appris à lire et parce que je vous l'ai demandé. Mais tu n'en avais pas besoin parce que tu pouvais y aller, faire comme ça. Et vous savez ce que c'est. La lecture rapide est donc très importante pour les dirigeants. Prendre de bonnes décisions, prendre des décisions éclairées, c'est très important. Malheureusement, certaines personnes prétendent que l'on peut lire 20 000 mots par minute. Cela voudrait dire que je pourrais lire ce livre en 3 minutes. Je ne peux même pas tourner les pages aussi vite. Donc, la lecture rapide a parfois une mauvaise réputation. Et ce n'est pas justifié car la lecture rapide, la lecture intelligente est incroyablement importante aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire. Chaque leader devrait apprendre à lire au moins 600 à 700 mots par minute. Ce n'est pas facile. Il faut faire le travail.
Mais après un temps relativement court, j'ai constaté que c'est maintenant très facile. Merci, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, grâce à la lecture rapide, parce qu'avant j'étais aussi un lecteur très lent, mais grâce à la lecture rapide, je peux lire au moins un livre par semaine. Et quand on est un leader et qu'on veut partager des connaissances, qu'on veut s'améliorer, je pense que la connaissance est aussi importante. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Au-delà du fait que tu entraînes aussi ton cerveau, donc avec un cerveau entraîné, tu as plus de capacité pour prendre de meilleures décisions et agir plus rapidement. Donc c'était vraiment fascinant. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Peux-tu partager en 2 minutes l'un des, je dirais, moments de leadership les plus difficiles que tu as dû affronter et comment tu t'en es sorti? Oui, c'est le cas. J'ai eu un défi très difficile à relever. J'ai dû négocier un contrat complexe où différentes parties avaient des besoins différents qui n'étaient pas du tout alignés et c'est moi qui ai mené cette négociation. Il existe une méthode appelée la méthode police. Et la méthode police consiste à amener une personne à dire je veux un mur rouge et l'autre personne à dire eh bien moi je veux un mur bleu. Donc, nous n'aurons pas de mur rouge et l'autre personne dit nous n'aurons pas de mur bleu. Et la méthode police consiste à dire bon, mur rouge. Personne, quelles autres couleurs envisageriez-vous? Il pourrait répondre eh bien, j'aime le violet, le marron et le vert. Et ensuite, vous posez la même question à l'autre personne. Oh, j'aime le mauve et j'aime le vert et j'aime aussi une autre couleur. Ah, vous seriez donc deux à envisager le vert et par conséquent, vous pouvez conclure ce contrat. Je constate que lorsque j'ai un contrat difficile à négocier, j'utilise une carte mentale parce que cela m'aide à trouver non seulement le rouge et le bleu, mais aussi d'autres idées. Les couleurs étaient une explication simple. Mais comme je le dis toujours, si vous voulez attraper un poisson, pensez comme un poisson. Merci beaucoup pour cette brillante anecdote pour conclure cette interview. C'était vraiment très éclairant. Merci infiniment d'avoir partagé cela, toutes ces histoires sur Tony Buzan, vos astuces sur comment devenir un meilleur communicant avec les 3 techniques et aussi de nous avoir inspirés à utiliser davantage les cartes mentales et la lecture rapide au quotidien. Je pense qu'après cet épisode, beaucoup de gens vont commencer à entraîner leur cerveau comme des athlètes du cerveau avec la lecture rapide et les cartes mentales. Alors merci beaucoup pour cela. Une dernière chose, Jérôme, la lecture rapide et les cartes mentales, c'est comme avoir une calculatrice pour les mathématiques. C'est un outil. Nous ne changeons pas notre façon d'apprendre, nous apprenons simplement des outils pour mieux apprendre. Hmm. Merci beaucoup et les gens ont apprécié. Donc oui, merci beaucoup car maintenant je vais pratiquer ma lecture rapide. Merci. Et voilà. Donc pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous et votre travail, elles peuvent aller sur tonybuzan.com. Ainsi, elles pourront découvrir tout ce que vous proposez en termes de cours, de conférences et tous les événements, y compris les compétitions. Et si vous, si les personnes qui écoutent sont également intéressées par d'autres épisodes comme celui-ci sur le leadership, vous pouvez nous suivre sur Secrets of Leaders, sur Spotify, sur Apple, sur Google, enfin partout. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir.